Alors, j'aimerais vous lire les emails que m'a envoyé Jean-Louis C, le fameux, qui habite dans le 57 apparemment, donc très pro Tesla. Donc hier, il m'a envoyé 3 mails en tout. Alors déjà, je comprends pas pourquoi tu m'envoies des mails, Jean-Louis. Tu verras sûrement cette vidéo. Mets des commentaires sous les vidéos. Comme ça, c'est tout le monde peut les voir, tout le monde peut réagir. Voilà, je trouve que c'est mieux comme ça. Les mails, c'est pas fait pour recevoir des commentaires de la part des abonnés normalement. Il y a les commentaires sous les vidéos pour ça. Mais bon, bref. Donc on commence avec la fiabilité des stations de recharge. Donc salut Thibaut, je t'ai écouté dans tes commentaires sur la fiabilité des réseaux de recharge Unity. C'est dommage de généraliser comme ça à tout vent. L'étude dit que tous les chargeurs fonctionnent à 75%. En gros, 25% de mécontentement est énorme. Alors attention, l'étude ne portait pas que sur la recharge chez Unity, hein. Le réseau Unity, pour le coup, est beaucoup plus fiable que Corridor ou je ne sais quel autre réseau régional. Même s'il y a eu quelques soucis, oui, effectivement, il y a quelques bornes. Il peut y avoir des bornes qui bug de temps en temps, mais bon, il suffit d'appeler le hotline, et en général, ça remarche. Globalement, leurs bornes, elles sont quand même assez fiables. Alors, encore une fois, c'est pas parce que l'étude dit que les chargeurs fonctionnent à 75% du temps que, par exemple, 5 jours sur 7, ça marche, et les 2 autres jours, ça marche pas. Faut pas non plus prendre ça au pied de la lettre, hein. Alors, nous, les utilisateurs, savons de quoi on parle, mais les autres, ceux qui regardent et écoutent pour sauter le pas, ils sont complètement découragés. Pourquoi tu ne dis pas que ça n'existe pas chez Tesla? Appuyez sur le fait qu'il s'agit d'un seul réseau. Alors oui, effectivement, il y a rarement des bornes Tesla en panne. Oui, c'est aussi l'avantage des superchargeurs Tesla. D'ailleurs, je ne sais pas comment ils font pour avoir une fiabilité aussi exemplaire chez Tesla, mais c'est assez affolant. Ça fait bientôt 2 ans que je roule en Tesla 3, jamais eu à changer de borne. Jamais. En tout cas, toujours plaisir à t'écouter. Alors ça, ok. Bon, bref, ça, c'était pas le pire message. Alors, deuxième message. Bonjour Thibaut, tu dis cela devient plus cher la recharge chez Tesla. En même temps, c'est vrai, hein, désolé, on passe de 30 centimes à 37. Dans les faits, c'est vrai, c'est plus cher. Tu sais, je vais au superchargeur Tesla que lorsque je voyage. Bah, tant mieux pour toi, mais c'est pas le cas de tout le monde. Il y a des VTC, des taxis qui sont obligés d'aller au superchargeur Tesla, avec qui, du coup, ça va vraiment les pénaliser, eux. Contrairement à ceux qui vont sur les superchargeurs que 3 ou 4 fois dans l'année, comme toi. Ne pas prendre en considération, enfin, ne pas prendre son cas pour une généralité, hein. Encore une fois, il y a d'autres gens qui ont d'autres situations, donc ça peut les pénaliser plus que nous. Il faut aussi voir ça. Donc j'oublie vite apparemment que les autres réseaux ne fonctionnent qu'à 75%, le reste du temps ils sont en panne. Alors, encore une fois, non, ils vont pas être 2 jours en panne sur 7 par exemple, faut arrêter avec ça quoi, enfin, c'est pas comme ça qu'on compte, qu'on calcule. Alors l'abonnement à 9,90, j'imagine que tu parles de l'abonnement pour Unity pour Volkswagen du coup. Cet abonnement n'est pas obligatoire, attention, hein. Chez Unity, vous pouvez très bien payer 79 centimes la minute sans abonnement. L'abonnement, en gros, c'est pour nous faire payer moins cher la recharge à la minute. Je crois que c'est 35 centimes ou 40 centimes la minute avec l'abonnement 9,90. C'est quelque chose comme ça. Donc c'est beaucoup moins cher. Et cet abonnement est valable vraiment pour ceux qui utilisent beaucoup la recharge chez Unity. Et au final, c'est pas si mal comme idée. Mais on peut avoir les deux solutions, sans abonnement et avec abonnement. Donc toi, tu voyages 4 fois dans l'année, d'accord? Donc en gros, tu utilises les superchargeurs 4 fois, quoi. Moi, si je vais chez Unity, c'est 80 centimes, chez Tesla, 37 centimes. Alors, encore une fois, attention, parce que c'est 80 centimes la minute, pas le kilowattheure. Donc les possesseurs de modèle 3, long range surtout, sont vachement avantagés en allant chez Unity, puisque leur voiture peut recharger à plus de 200 kilowatts. Et au final, j'ai fait une vidéo précédemment que ça revient moins cher hein, chez Unity. Évidemment, faut pas aller jusqu'à 80% ou 90%, parce que là, la vitesse baisse, ça fait chuter la moyenne de recharge, et du coup, c'est plus rentable d'aller chez Unity. Vaut mieux rester sur les superchargeurs Tesla. Mais bon, bref, attention de ne pas confondre hein, les tarifs à la minute et au kilowattheure. Oui, effectivement, si c'était 80 centimes le kilowattheure chez Unity, il y aurait aucun intérêt, c'est clair. En plus, tu compares des autos qui font entre 130 et 160 chevaux avec d'autres qui ont entre 315 et 570 chevaux. Alors, non, je compare pas les voitures entre elles, hein. Mais j'ai envie de te dire, Jean-Louis, une Porsche thermique, ça va à la station essence comme une Clio en fait. Et pourtant, c'est 10 fois plus puissant. Donc bon, voilà, hein. Avant, dans ta vie à moteur thermique, tu comparais aussi une Porsche sur toutes les autos? Non, mais là n'est pas la question. Bref, alors Tesla s'est aligné avec son prix d'accès. Moi, je trouve que c'est déjà beaucoup, non? Avec son prix d'accès? Je comprends pas. Je comprends pas cet argument. De plus d'autres frais, pas comme les autres. Que tu lises des faits soit, mais tes analyses sont tirées par les cheveux sans te vexer, à plus de te lire. Alors, je lui ai répondu quand même, t'es lourd avec tes mails, si t'es pas en accord avec mes vidéos, je t'invite à poster tes commentaires en dessous, c'est fait pour ça. Bah oui, clairement. Ça sert à rien de m'envoyer des mails, hein, les gars, hein, franchement, hein. Alors, le dernier mail, parce que je vais pas lui répondre, hein, de toute façon, à Jean-Louis, il verra peut-être cette vidéo, il me répondra en commentaire cette fois.
J'aime bien ce que tu fais, mais sois juste. Des gens qui n'y connaissent rien t'écoutent. Relis-moi et analyse. Tu sais bien qu'avec une auto électrique, on se recharge à la maison tous les soirs à 10 ou 15 centimes le kilowattheure, une fois à la fin de semaine pour le retraité. Et cela coûte 4 à 7 euros. Alors, ça dépend, encore une fois, combien tu recharges, parce que si tu recharges ta Model 3 Long Range de 0 à 100% chez toi, par exemple, c'est plutôt 11 euros que 7 ou 4. Tu dis 30 centimes chez Ionity et Tesla 37. Oui, mais pour qui? Et les 10 balles de location, rien chez... Ah, de location, d'abonnement plutôt. Rien chez Tesla, même pas une carte. Et la S et X gratos, même pas de carte de crédit est demandée. Oui, mais la S et la X, encore une fois, c'est un autre tarif que la Model 3. Hein. Donc, écoute, moi, si je voyage, je vais sûrement pas aller à un autre superchargeur que Tesla pour gagner 10 euros. Pour m'énerver à le faire marcher. Unity, encore une fois, c'est simple à faire marcher, hein. C'est pas le pire, hein, franchement. Ce que je veux, c'est arriver à bon port sans me prendre la tête avec un fabricant qui ne sait pas encore fonctionner ses machines qui tombent tout le temps en panne. Bon, c'est vraiment de la désinformation de dire que Unity, par contre, tombe tout le temps en panne. Faut arrêter, hein. Franchement, je peux pas te laisser dire ça, Jean-Louis. Donc une étude sérieuse dit 25% des machines en panne. Oui, mais c'est plutôt Corridor, etc., et pas Unity, quoi. Là où sont toutes les valeurs de Tesla, ce n'est pas lourd de le dire, c'est dire la vérité. Tu sais, les premières voitures électriques, moi j'ai essayé, étaient tout autres que Tesla pour gagner 10 000 euros. Mais lorsque j'ai abordé le sujet recharge en voyage, j'ai dit au vendeur, tu m'emmènes à un chargeur et tu me montres comment ça marche, en mai 2019. Ah, cher Jean-Louis, tu sais, moi je suis en électrique depuis 2016, donc je pense que je m'y connais un peu plus que toi, et j'avais une Union. Alors, je te prie de croire que c'était galère hein, pour les longs trajets, donc je sais de quoi je parle. Il y en a, alors pas d'ATW, il n'y en a trouvé aucun. Alors je me suis tourné vers le truc qui marche au moment où je m'en intéressais. Mais tant mieux pour toi si t'avais les moyens. Mais moi, j'ai pas les moyens, j'avais pas les moyens de prendre une Model 3, tout simplement. Et en plus, j'avais pas envie d'attendre qu'elle sorte concrètement dès 2019, quoi. Il fallait que j'ai vraiment une autre voiture que la Ion assez vite. Donc le Kona s'est trouvé là. Et il est très bien, ce petit Kona. Cela s'améliore puisque c'est la marche 75%, ils y arriveront, mais chez Tesla, c'est du 100% pour moi jusqu'à maintenant et sans abonnement. A plus Thibaut, Jean-Louis. Bon bah voilà. Bref, cher Jean-Louis, je t'aime beaucoup. Mais attention à ne pas dire des conneries non plus, parce que tu dis que j'induis les gens en erreur, mais c'est un peu toi qui le fais là. Hein. Alors oui, certes, les bornes autres que Tesla sont moins fiables, surtout les bornes qui ont été créées par Corridor et qui ne marchent plus maintenant. Mais Unity, globalement, c'est pas trop mal. Unity, on rappelle, c'est 79 centimes la minute, sans abonnement. Et avec l'abonnement, c'est moitié prix en gros. Sauf que vous payez 10 balles de location, comme tu dis, par mois. Mais bon, bref, voilà. C'était juste pour te répondre en vidéo. Donc Jean-Louis, par contre, j'arrête de répondre à tes mails. Hein. Si tu veux répondre à ma réponse vidéo, je t'invite à répondre en commentaire à partir de maintenant. Et c'est valable pour tous. C'est pas pour rien que YouTube a créé une section commentaires. Hein. C'est fait pour s'en servir, il me semble. Voilà, bah écoutez, si vous avez envie de répondre à Jean-Louis, n'hésitez pas en commentaire sous la vidéo. Quant à moi, je vous retrouve pour d'autres vidéos sur les voitures électriques, évidemment. Allez, ciao tout le monde!